On va voir à présent comment, à partir d'un pointage vidéo, par exemple le pointage vidéo du mobile numéro 2, accéder à la vitesse. Alors ici ce sera la vitesse horizontale du mobile numéro 2 à chaque instant. Alors le pointage est réalisé, on va aller dans graphique, tableau. On voit ici dans le tableau qu'on a pour chaque instant la position horizontale du mobile numéro 1, du mobile numéro 2, les positions verticales du mobile numéro 1 et du mobile numéro 2. Alors, les colonnes C et E ne nous intéressent pas beaucoup, puisqu'ici verticalement il ne se passe pas grand chose. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la colonne A, les différents temps, et la colonne E, la colonne D, excusez-moi, où on voit les positions horizontales du mobile numéro 2. À partir de ces deux colonnes, on va en créer une troisième, la colonne F, et on va créer la vitesse horizontale du mobile numéro 2, donc suivant l'axe X du mobile numéro 2. L'unité en mètres par seconde. Okay. Donc le logiciel a créé une nouvelle colonne, et là on va calculer pour chaque instant la vitesse instantanée du mobile numéro 2 sur le plan horizontal, sur l'axe horizontal. Alors on rappelle que une vitesse, c'est une distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. On va ici déterminer la vitesse instantanée en chaque point en déterminant la vitesse moyenne qu'a eu ce mobile, le mobile, autour, c'est-à-dire juste avant, entre juste avant et juste après ce point. Par exemple, au point numéro 2, à l'instant numéro 2, la vitesse du mobile, c'est la distance qu'il a parcourue, alors entre l'instant juste après, c'est-à-dire l'instant T3, moins l'instant juste avant, c'est-à-dire l'instant numéro 1. Et je divise cette distance par l'écart de temps associé, le temps numéro 3 moins le temps numéro 1. Je n'oublie pas de mettre des parenthèses. 0,4 mètres par seconde, c'est donc la vitesse instantanée du mobile numéro 2 sur l'axe horizontal. Ensuite, je ne suis pas obligé de retaper la formule. Je glisse ma colonne et l'ordinateur, on prend au hasard, me calcule directement, par exemple ici la vitesse instantanée à l'instant 5, en prenant l'écart, la distance parcourue entre les instants 4 et 6, divisé par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Alors une fois que j'ai déterminé ma vitesse horizontale, je peux visualiser ici, l'ordinateur a créé une nouvelle grandeur, vitesse horizontale du mobile numéro 2. Et alors en la reliant, je vois ici apparaître l'évolution de la vitesse de mon mobile numéro 2. Donc on voit qu'il prend de la vitesse augmente, puis rediminue. Alors évidemment j'ai peu de points, en ayant pris un peu plus de points, j'aurai une courbe un peu plus affinée. Et comme précédemment, je peux changer, alors ici j'aurais pu mettre la vitesse en fonction de la position du mobile numéro 1, bon là ça n'a aucun intérêt, je vais remettre donc la vitesse du mobile numéro 2 en fonction du temps.